Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, après une rupture, il semble si difficile de tourner la page? La douleur d'un deuil amoureux peut être écrasante, et il est normal de se sentir perdu dans ce tourbillon d'émotions. Imaginez un instant que vous êtes sur un chemin sinueux, parsemé d'obstacles et de doutes. Chaque pas que vous faites vous rappelle ce que vous avez perdu, et chaque souvenir semble vous tirer en arrière. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe des erreurs courantes qui peuvent rendre ce chemin encore plus difficile? Aujourd'hui, nous allons explorer les 5 erreurs que beaucoup de gens commettent lors de leur processus de guérison après une rupture. Ces erreurs, souvent invisibles, peuvent prolonger votre souffrance et vous empêcher de retrouver la paix intérieure. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car je partagerai une astuce précieuse qui pourrait transformer votre approche du deuil amoureux et vous aider à avancer plus sereinement. Avant de plonger dans les erreurs à éviter, il est essentiel de comprendre ce qu'est réellement le deuil amoureux. Ce processus, souvent méconnu, est une réponse naturelle à la perte d'une relation significative. Le deuil amoureux n'est pas simplement une question de tristesse, c'est un mélange complexe d'émotions qui peut inclure la colère, la confusion et même la culpabilité. Il est normal de ressentir une douleur intense après une rupture, car vous perdez non seulement une personne, mais aussi des rêves, des projets et une partie de votre identité. Le deuil amoureux suit souvent un parcours similaire à celui du deuil classique, avec des étapes telles que le choc, le déni, la colère, la négociation, la dépression et, finalement, l'acceptation. Chacune de ces étapes est cruciale pour votre guérison, mais il est important de se rappeler que ce processus n'est pas linéaire. Vous pouvez passer d'une étape à l'autre, parfois même revenir en arrière. En comprenant ces éléments, vous serez mieux préparé à identifier les erreurs que vous pourriez commettre et à les éviter. Passons maintenant à la première erreur courante qui peut entraver votre guérison. Nous avons tous tendance à embellir nos souvenirs, surtout lorsqu'il s'agit d'une relation qui nous a profondément marqués. L'idéalisation de votre ex est la première erreur que nous allons aborder aujourd'hui. Il est facile de se souvenir des moments heureux, des rires partagés et des promesses d'un avenir radieux. Cependant, cette idéalisation peut fausser votre perception de la réalité. Vous commencez à oublier les raisons qui ont conduit à la rupture, et vous vous concentrez uniquement sur les aspects positifs de la relation. Cette tendance à idéaliser votre ex peut avoir des conséquences dévastatrices sur votre processus de guérison. En vous accrochant à une image idéalisée, vous vous condamnez à revivre la douleur de la perte encore et encore. Vous risquez de vous sentir insatisfait de votre vie actuelle, en vous comparant constamment à un passé qui n'existe plus. Alors, comment éviter cette erreur? Une stratégie efficace consiste à tenir un journal des raisons de la rupture. Notez les moments difficiles, les conflits et les comportements qui vous ont blessé. Cela vous aidera à garder une perspective équilibrée et à vous rappeler que la relation n'était pas parfaite. En vous concentrant sur la réalité, vous pourrez commencer à tourner la page et à avancer vers la guérison. Avant de continuer à la deuxième erreur, si le contenu vous plaît, pensez à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi captivants, et vous serez toujours notifié de nos publications. Passons maintenant à la deuxième erreur, qui est tout aussi courante et tout aussi nuisible. Éviter ces émotions peut sembler être une solution temporaire pour échapper à la douleur, mais c'est en réalité une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre. Beaucoup de gens choisissent de réprimer leurs émotions, pensant que cela les aidera à surmonter leur chagrin plus rapidement. Ils se disent qu'il vaut mieux ne pas pleurer, ne pas parler de leur douleur, et simplement passer à autre chose. Mais cette approche peut être contre-productive. En évitant vos émotions, vous risquez de prolonger votre souffrance. Les émotions refoulées finissent par ressurgir, souvent de manière explosive, et peuvent affecter votre bien-être mental et physique. Vous pourriez vous retrouver à vivre des épisodes de colère ou de tristesse intense, sans comprendre d'où ils viennent. Pour surmonter cette erreur, il est crucial d'apprendre à accepter et à exprimer vos émotions. Parlez à un ami de confiance, écrivez dans un journal, ou envisagez de consulter un thérapeute. Exprimer ce que vous ressentez est un pas essentiel vers la guérison. N'oubliez pas que ressentir de la douleur est une partie normale du processus de deuil. Nous allons maintenant explorer la troisième erreur, qui touche beaucoup de personnes dans leur cheminement. Dans notre monde hyperconnecté, il est facile de se laisser emporter par la comparaison. La troisième erreur que nous allons aborder est celle de se comparer aux autres. Que ce soit en regardant les photos de votre ex avec une nouvelle partenaire sur les réseaux sociaux ou en observant des couples heureux autour de vous, la comparaison peut devenir un piège. Vous commencez à vous sentir inadéquat, comme si vous n'étiez pas à la hauteur des autres. Cette comparaison peut engendrer des sentiments d'infériorité et de désespoir.
Vous pourriez vous retrouver à vous demander pourquoi vous ne pouvez pas être heureux comme eux, ce qui ne fait qu'aggraver votre souffrance. Pour éviter cette erreur, concentrez-vous sur votre propre chemin de guérison. Fixez-vous des objectifs personnels, qu'ils soient petits ou grands, et célébrez vos réussites. Rappelez-vous que chaque personne a son propre parcours, et que la guérison prend du temps. En vous concentrant sur vous-même, vous pourrez retrouver votre confiance et votre joie de vivre. En passant, abonnez-vous à la chaîne car nous abordons des sujets tout aussi captivants, et vous serez toujours notifié de nos publications. Rester en contact avec son ex peut sembler être une bonne idée, surtout si vous avez partagé tant de souvenirs ensemble. Cependant, c'est la 4e erreur que nous allons examiner aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent rester amis avec leur ex, mais cela peut souvent être plus compliqué qu'il n'y paraît. Les émotions sont encore fraîches, et le fait de maintenir un lien peut raviver des sentiments que vous essayez de surmonter. Rester en contact peut rendre la guérison beaucoup plus difficile. Vous pourriez vous retrouver à revivre des moments douloureux, à espérer une réconciliation ou à ressentir de la jalousie en voyant votre ex avancer. Cela peut créer un cycle de douleur qui vous empêche de tourner la page. Pour éviter cette erreur, il est souvent préférable de prendre de la distance. Définissez des limites claires et envisagez de couper les ponts, au moins temporairement. Cela vous permettra de vous concentrer sur votre propre guérison sans être constamment rappelé à votre passé. Prenez le temps de vous reconstruire avant de considérer une amitié éventuelle. Enfin, la 5e erreur que beaucoup de gens commettent est de ne pas prendre soin d'eux-mêmes pendant le processus de guérison. Il est facile de se laisser submerger par la douleur et de négliger ses besoins personnels. Vous pourriez vous retrouver à sauter des repas, à négliger votre hygiène ou à abandonner vos activités préférées. Négliger votre bien-être peut aggraver votre état émotionnel et physique. Vous pourriez vous sentir encore plus fatigué, triste et démoralisé, ce qui rendra la guérison encore plus difficile. Pour éviter cette erreur, il est crucial de vous accorder du temps pour vous chouchouter. Pratiquez des activités qui vous apportent de la joie, que ce soit faire du sport, méditer, lire ou passer du temps avec des amis. Prenez soin de votre corps et de votre esprit, car cela vous aidera à retrouver votre équilibre et à avancer vers la guérison. Nous avons maintenant exploré les 5 erreurs courantes qui peuvent entraver votre processus de guérison après une rupture. Pour récapituler, nous avons vu l'importance de ne pas idéaliser son ex, d'accepter ses émotions, d'éviter la comparaison, de prendre de la distance avec son ex, et surtout, de prendre soin de soi. Rappelez-vous que la guérison est un voyage, et il est normal de rencontrer des obstacles en cours de route. Soyez patient avec vous-même et sachez que chaque pas que vous faites vous rapproche de la paix intérieure. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous pour plus de contenu sur le bien-être émotionnel et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Et en bonus, voici une astuce précieuse, chaque fois que vous ressentez le besoin de vous comparer aux autres, rappelez-vous que votre chemin est unique. Écrivez 3 choses que vous appréciez chez vous chaque jour. Cela vous aidera à renforcer votre confiance et à vous concentrer sur votre propre guérison. Merci d'avoir regardé, et prenez soin de vous.